À partir de quel âge peut-on commencer à éduquer un chiot? Est-ce qu'il est trop tard pour éduquer un chien adulte? Est-ce que les friandises sont une bonne méthode d'éducation ou est-ce du chantage? Est-ce qu'un chien peut vraiment comprendre quand on lui parle? Je m'appelle Victor Barguin, j'ai la société Les Chiens de Victor. Je propose des formations en ligne sur l'obéissance et sur la réactivité. Et aujourd'hui, je réponds à vos questions posées sur Instagram. À partir de quel âge peut-on commencer à éduquer un chiot? Alors, l'éducation, il faut la décomposer en deux sujets, la socialisation et l'obéissance. La socialisation, théoriquement, elle commence dès sa naissance et c'est l'éleveur qui commence le travail. Et nous, après, on a une période cruciale qui est la phase d'imprégnation sur laquelle on doit faire découvrir l'environnement au chiot pour avoir le chiot le plus confiant possible, qu'il n'ait pas peur des enfants, des bus, des trottinettes, des voitures, de son environnement de manière générale. En revanche, l'obéissance, elle, on peut la commencer dès 2 mois, dès qu'on a récupéré notre chiot, les quelques jours après, et on va consacrer 5 à 10 minutes par jour, tous les jours. Est-ce qu'il est trop tard pour éduquer un chien adulte? Encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle l'éducation. Ce qui concerne l'obéissance, il est jamais trop tard. À titre d'exemple, les chiens guides aveugles, eux, commencent leur cursus vraiment de chien guide à partir de 1 an. En revanche, concernant la socialisation, c'est effectivement plutôt quand le chien est assez jeune qu'on peut avoir des bons résultats, même si on peut continuer à améliorer la socialisation à l'âge adulte. Pourquoi mon chien tire autant en laisse et comment lui apprendre à marcher calmement? Alors souvent, le problème n'est pas que le chien tire quand il a une laisse, le problème est que le chien a du mal à gérer son environnement. C'est-à-dire que si on prend un chien et qu'on lui met une laisse et qu'on le balade dans l'appartement, il y a fort à parier que le chien ne tire pas. Donc le problème n'est pas la laisse, mais surtout la gestion de l'environnement. Et pour ça, il faut lui apprendre les autocontrôles, de l'obéissance, afin qu'il arrive à mieux gérer son environnement. On peut néanmoins avoir un matériel adapté qui va nous aider, notamment des harnais en distraction, mais il faut surtout travailler le contrôle de soi face aux distractions que compose l'environnement. Mon chien est très sociable en liberté, mais devient agressif en laisse. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer ça. Souvent, on a des chiens qui sont craintifs par frustration ou parce qu'ils sont un petit peu anxieux. Et quand un chien est anxieux, il a 3 options. Ce qu'on appelle les 3 F, fly, freeze ou fight. C'est-à-dire que si le chien est stressé, il va pouvoir faire du fly, c'est-à-dire prendre la fuite. Si le chien est stressé, il va pouvoir être en freeze, c'est-à-dire se figer et tétaniser, ou il va pouvoir être en fight, c'est-à-dire se bagarrer pour mettre à distance. Lorsqu'on a une laisse, l'option de fuite n'est plus possible, il ne reste plus que 2 options, et souvent, il décide la fight pour mettre à distance ce qu'ils perçoivent comme un élément stressant. Mon chien aboie quand il entend du bruit dans le couloir, est-ce un problème de territoire? Ça peut l'être, mais souvent, c'est surtout un chien qui est anxieux. C'est-à-dire qu'on a sélectionné depuis des milliers d'années des chiens qui nous alertent quand ils entendent un bruit. Ça nous permet d'éviter les dangers et de pouvoir réagir rapidement. Pour valider l'hypothèse que c'est territorial, je vous invite à aller en terrasse et être en statique et voir si vous reproduisez ces comportements. Si le chien est aussi anxieux et aboie au moindre bruit en étant alerte, ça veut dire que ce n'est pas un souci territorial, mais plutôt un souci d'avoir un chien anxieux. Mon chien me suit partout, même quand je vais aux toilettes. Est-ce que mon chien a un souci d'attachement? Eh bien, ça peut l'être et ça peut aussi ne pas l'être. C'est-à-dire que si vous avez un chien qui commence à faire du surattachement et à développer de l'anxiété quand vous êtes aux toilettes, là, c'est un problème. On va avoir des comportements qui vont se manifester, qui vont être l'aboiement, le fait de suriner dessus, le fait de couiner pour rapidement que vous reveniez dans la pièce où il est. Et ça, c'est problématique et c'est une cause qu'il faut traiter. En revanche, votre chien peut très bien vous suivre pour les toilettes et ne pas déclencher de comportement anxieux. C'est tout à fait normal et on a souvent des phénomènes qui s'atténuent quand le chien est fatigué. C'est-à-dire qu'après une grosse balade, quand le chien est au panier, souvent quand vous allez aux toilettes, il ne va pas vous rejoindre. En revanche, si vous n'avez pas encore baladé le chien, il risque de vous rejoindre parce qu'il y a un truc intéressant à voir. Pourquoi mon chien grogne sur certaines personnes et pas sur d'autres? Ça s'explique très souvent par le fait que le chien a peur de ce qu'il voit et ce qu'il perçoit. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas l'habitude de fréquenter des enfants, par exemple des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes d'une autre couleur que vous, alors le chien peut grogner et être méfiant parce qu'il ne connaît pas ce qu'il voit et ce qu'il perçoit. Bien sûr qu'il y a des concepts qui peuvent nous aider à diminuer ces peurs et à les faire disparaître, notamment des phénomènes d'apprentissage par observation, d'habituation ou encore d'éducation par association positive. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il faut sanctionner le grognement? Moi, j'aurais tendance à vous dire que non. Le grognement, ça reste un signal de communication passif qui montre un inconfort. Et ça, c'est plutôt précieux de le conserver, ce qui permet de bien lire son chien et pouvoir anticiper lorsque ça va trop loin pour lui. Est-ce que les chiens ont besoin tous d'autant d'exercice physique? L'exercice physique est à considérer en fonction de l'âge du chien, de la race du chien
et aussi de ses problèmes de santé particuliers. Par exemple, un chiot n'a pas le même besoin de dépenses physiques qu'un chien adulte et un chien âgé n'a pas le même besoin de dépenses physiques qu'un chien adulte. Par exemple, vous avez des Terre-Neuve ou des Saint-Bernard qui sont des gros chiens avec des grosses morphologies qui ont besoin de moins d'exercice physique que des petits chiens comme un Jack Russell, un Chihuahua ou un Malinois par exemple. L'exercice physique se fait toujours de manière progressive et adapté à votre chien. Moi, je vous conseille de prendre du plaisir quand vous faites une activité physique avec votre chien, que ce soit courir, faire du vélo. L'essentiel, c'est que ça soit régulier et adapté à votre chien. Combien de temps faut-il réellement accorder à son chien par jour? Là, ça va dépendre du type de chien qu'on a. Ce qu'on sait des études sur les chiens féraux, qu'on va qualifier de chiens errants, c'est que le budget temps d'activité pour un chien errant est à peu près de 5 heures par jour. Ça ne veut pas dire 5 heures d'exercice physique par jour, ça veut dire 5 heures d'activité dans la journée, dans lequel on comprend la recherche de nourriture, dans lequel on comprend les interactions sociales, dans lequel on comprend les micro-déplacements. Donc nous, pour un chien de famille, on va dire que si on fait 2 heures de balade canine par jour avec un promeneur ou nous en forêt, plus une demi-heure de recherche de croquettes dans le jardin, par exemple le matin, et une demi-heure le soir, on est déjà à 3 heures, plus des contacts sociaux et de la mastication, on peut combler ces 5 heures. À noter que ça dépend encore une fois des races et des lignées. Il y a des lignées qui demandent un peu moins et des lignées qui demandent un peu plus de ce budget temps. On pense notamment au Border Collie, au Malinois et plein d'autres races. Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on adopte un chien? Moi, je vois 2 erreurs principales dans mon métier. C'est ne pas anticiper, c'est-à-dire appeler un éducateur canin que lorsqu'on a des problématiques, alors qu'on aurait pu anticiper avant pour éviter toutes ces contraintes de rééducation par la suite. La deuxième erreur, c'est de prendre un chien alors qu'on n'a pas assez de temps à consacrer. Si vous courez seulement le week-end, par exemple, vous n'avez pas besoin d'un chien. Un chien a besoin de sortir tous les jours, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve, et ça, faut bien le prendre en considération lorsqu'on adopte un chien. Mon chien saute lorsqu'on a de la visite, comment le calmer? Eh bien, le secret résulte dans l'anticipation. C'est-à-dire que si vous savez que votre chien va sauter, moi, je vous invite à prendre une laisse et à l'accompagner pour valoriser les bons comportements et pour l'empêcher de sauter sur vos invités. Bien sûr, c'est seulement la solution pour éteindre le feu. Je vous invite à travailler de l'obéissance et sa capacité à gérer ses émotions, notamment les autocontrôles, pour résister à l'envie de sauter sur les invités. Mais encore une fois, c'est l'obéissance et l'anticipation qui va faire que vous allez réussir à gérer cette situation. Il détruit tout lorsque je m'absente. Est-ce de l'anxiété de séparation? Eh bien, ça peut l'être, effectivement. On considère que c'est de l'anxiété de séparation à peu près quand les destructions se déroulent entre 0 et 30 minutes après notre départ. Si, passé ce délai, on a des destructions, on considère que c'est soit de l'ennui, soit de la mauvaise gestion de la solitude. Les protocoles sont un petit peu différents en fonction des causes. Je vous invite dans un premier temps à travailler la solitude lorsque vous êtes dans une pièce et que le chien est dans une autre pièce de votre appartement. Là, on a un point de départ pour progresser et pouvoir travailler après le fait que vous partiez complètement de l'appartement. Peut-on rééduquer un chien qui a été maltraité ou traumatisé? Heureusement, la réponse est oui. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura des séquelles de ce traumatisme? Potentiellement, mais avec des chiens qui ont subi des traumatismes, le maître mot, ça reste de la patience, de l'éducation positive et de la progressivité. Est-ce que les friandises sont une bonne méthode d'éducation ou est-ce du chantage? Moi, je considère que les friandises sont une bonne méthode d'éducation. Dans le cas de l'usage des friandises, le chien obéit par motivation et c'est plutôt intéressant. On peut l'opposer à une autre méthode qui serait l'éducation coercitive où le chien obéit par peur de la sanction. Mais dans tous les cas, soit on dépend d'une motivation, soit on dépend de la peur d'une sanction. Quitte à choisir, je préfère que le chien dépende d'une friandise pour des raisons éthiques, mais si vous faites bien le travail d'association positive, par la suite, on pourra se passer de cette friandise en ayant des fréquences de récompense qui sont pas forcément systématiques, mais on va entretenir au fil de sa vie toujours un système de récompense. Faut-il punir un chien lorsqu'il fait une bêtise? Eh bien, ça dépend. Il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont vous dire on va sanctionner le chien quand il fait une bêtise. Il y a ceux qui vont vous dire on ne sanctionne jamais un chien lorsqu'il fait une bêtise. En revanche, on valorise les bons comportements. Et moi, je vais me situer un petit peu au milieu en vous disant ça dépend des cas. Je m'explique. Lorsque ça concerne le cadre éducatif, par exemple, votre chien mange votre repas sur la table basse. Moi, je suis OK de sanctionner le chien d'un non ferme en lui disant que ce qu'il a fait, c'est une bêtise. En revanche, si par exemple, mon chien agresse un autre chien lorsqu'il est en laisse, souvent, on l'explique par un phénomène de peur, et là, sanctionner un phénomène de peur, ça marche rarement à mon sens, en tout cas par expérience, ça ne fonctionne pas. On cherchera plutôt à modifier la perception qu'il a eue de l'élément qui lui a fait peur plutôt que de sanctionner. Sanctionner quelqu'un qui a peur, ça sert pas à grand chose. C'est comme si je vous présentais une araignée et vous avez peur des araignées
vous criez et vous hurlez, je vous dis arrête d'avoir peur, arrête d'avoir peur. Ça marche rarement bien. Comment apprendre le rappel à un chien qui n'écoute rien dehors? Eh bien, souvent, si votre chien n'écoute pas dehors et qu'il écoute à l'intérieur, c'est que vous avez grillé des étapes. Je vous invite à revenir quelques pas en arrière sur l'obéissance pour pouvoir revenir en intérieur, proposer artificiellement des distractions que vous allez pouvoir avoir à l'extérieur pour pouvoir le mettre en réussite et ainsi pouvoir passer dehors. Je m'explique pour être plus clair. Votre chien ne revient pas quand il y a un pique-nique dehors, eh bien je vous invite à mettre de la nourriture dans votre appartement, mettre votre chien en longe et tenter des rappels avec de la nourriture à côté de lui. Vous avez donc reproduit une situation finale chez vous de manière sécurisée, en ayant anticipé et en pouvant récompenser votre chien. Une fois que ça c'est acquis, vous déplacez la situation à l'extérieur et vous appliquez ça pour toutes les situations que vous allez rencontrer dehors. Est-ce qu'un chien peut vraiment comprendre quand on lui parle? Eh bien la réponse est oui. Il comprend bien que lorsque vous dites assis, qui est une sonorité, lorsqu'il pose ses fesses au sol, vous le récompensez. Eh bien ça, c'est de la compréhension de la sonorité assis. Assis a une conséquence qui est que lorsque je m'assois, je suis récompensé. Ainsi, je comprends que lorsqu'on me dit assis, je dois m'asseoir. En revanche, est-ce que le chien comprend le français? Non. On fonctionne avec des marqueurs. C'est-à-dire que si vous dites cacahuète pour asseoir votre chien, cacahuète est associé au fait de je pose mes fesses au sol et je suis récompensé. Merci pour toutes vos questions. J'espère vous avoir éclairé sur tous ces sujets. Si vous avez d'autres interrogations, je vous invite à envoyer vos questions sur le compte d'Animalis où vous pouvez continuer la discussion. À bientôt. Merci pour votre confiance. Quels sont les signes d'un chien bien dans ses pattes? Eh ben, il a souvent des bonnes notes à l'école, il a des camarades au canipark, il se couche pas trop tard le soir, pas trop de téléphone. C'est vraiment le secret d'un chien bien éduqué.